Je suis Jérémy Breton, je suis étudiant à l'ESAC depuis 4 ans, où j'ai commencé à développer ma pratique artistique autour de thématiques liées à la culture populaire. Comme je le dis dans mon mémoire, je suis né à la fin des années 90, dans un paysage rural, et j'ai donc grandi dans les années 2000, qui est un moment marqué par une grande présence de la culture américaine et japonaise à la télévision. Les images qui ont forgé ma culture visuelle ont donc été largement inspirées par ma vision de jeune adolescent à travers les jeux de cartes à collectionner, le jeu vidéo, le catch américain et le rap. Je me suis donc demandé comment étaient conçus les objets de culture populaire que j'affectionne, et donc qui sont les designers graphiques qui les conçoivent. À quel moment ces objets sont-ils devenus des médiums d'expression artistique? Pourquoi les collectionne-t-on? Mais ce mémoire est également un état des lieux non exhaustif du processus d'artification de ces objets dans les arts plastiques et le design graphique. Ma méthodologie d'écriture de mémoire part de mon expérience personnelle de ces collections, qui m'amène à expliquer leur partie historique, car ils ont été pour la plupart popularisés avant ma naissance. Et enfin, comment ces objets ou médiums sont devenus des formes d'art à travers des expositions dédiées et un état des lieux non exhaustif dans les arts plastiques et le design graphique. Dans la réalisation du mémoire, j'ai choisi les typographies OpenSang et Space Mono. La typographie Space Mono est une police à l'origine conçue pour l'affichage de terminaux informatiques, puis elle a été repensée pour les jeux vidéo. Pour les légendes, j'ai choisi la Migra de Pangram Pangram Foundry, qui m'évoque la typographie des cartes Yu-Gi-Oh! Quant à l'iconographie, elle est extraite des différents éléments graphiques qui composent une carte, l'interface d'un jeu vidéo ou l'habillage télévisuel ainsi que les logos de chaque thématique. J'ai choisi la reliure spirale pour sa matière plastique qui compose la plupart des objets dont je parle ou leurs produits dérivés. J'ai également intégré une planche de stickers sur laquelle on retrouverait différents éléments de l'iconographie du mémoire. C'est également une référence au magazine pour enfants qui possédait des doubles pages d'autocollants que l'on pouvait réinvestir dans l'édition ou ailleurs.